Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder tout de suite quel est le message avec l'oracle au quotidien. Oula, trop de cartes. Allez, quel est le message pour les scorpions pour la semaine du 20 au 26. Bon, on en a deux, on va les prendre. Alors on a voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc ici on peut parler de l'annonce d'une naissance dans votre entourage, d'une grossesse, etc. Mais au-delà de ça, on parle d'une nouveauté sur cette semaine dans votre vie, d'un nouveau projet ou autre. Et on vous dit, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà, il y a des choses qui sont guidées. On vous envoie des signes, les scorpions, sur cette semaine. Alors, on va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. On en a deux. On a le chiffre 6. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Et le chiffre 3. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Bon, il est question d'avoir foi. On vous parle encore de synchronicité. Je favorise de belles synchronicités. Et on vous dit d'être orienté solution, de ne pas voir le verre à moitié vide. Et derrière, on a encore ce chiffre 6. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités, familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles, et je m'engage dans une démarche responsable et mature. On y va, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs ? L'étranger. L'enfermement. La projection. Alors, on en a trois. Le changement, la clairvoyance. Derrière, on a l'échec, l'enfant, le bouclier, la santé, la séparation. Bon, vous vous protégez d'une fin. Vous avez peur de la nouveauté, là. Ouais. Alors, ici, j'ai l'impression, les scorpions, que vous, sur cette semaine, vous n'êtes pas très ouvert vers l'extérieur. Il est question... Alors, sur cette semaine, il y a un changement par rapport à vos doutes, à votre manière de vous projeter. C'est confus, ça va devenir beaucoup plus clair. Ici, vous pourriez avoir une proposition ou un changement d'état d'esprit là qui s'opère par rapport à ce que vous avez vécu. On va voir avec les 77. On a la pensée. Bon, vous allez fonctionner différemment à partir de cette semaine. On a le recentrage sur soi, l'amitié, l'île,
l'écoute. Bon, il y a une introspection là sur cette semaine, les scorpions. Il est question peut-être de se confier à quelqu'un ou en tout cas d'avoir le soutien, hein, un soutien extérieur là par rapport à votre réflexion. Ouais, il y a le fait d'écouter ses émotions, d'évoluer. On vous parle du passé, de la sexualité. Ouais, il y a quelque chose qui évolue par rapport à vos besoins, vos désirs et vos envies, par rapport à ce que vous vouliez peut-être dans le passé, hein. Il est question d'écouter sa médiumnité, j'ai là. Donc, on a tous des capacités médiumniques. Dans tous les cas, écoutez votre intuition, vos messages, soyez à l'écoute. Il y a aussi le fait d'écouter attentivement peut-être ce qu'on vous dit là, hein. Il y a une aide en tout cas ici. Bon. Peut-être que vous allez comprendre aussi que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Pour certains et certaines, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je vous sens quand même dans une grosse introspection sur cette semaine. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le j'aimerais te dire. Oula, trop de cartes. Allez, avec le j'aimerais te dire pour les scorpions pour la semaine du 20 au 26 mai. Et on a j'ai envie de construire l'avenir avec toi. Et je suis perdue pour le moment. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a là? La famille, la stabilité, la personne extérieure, homme ou femme. Une personne en face de vous qui est stable. Ou alors qui a un problème familial. On va regarder. Bon, on trouve cette personne, hein, homme ou femme. Et le choix. Bon, il y a une indécision. Alors, soit c'est vous qui êtes indécis, indécise par rapport à une personne en face de vous, soit c'est cette personne qui n'arrive pas à se positionner. On parle de Capricorne, Verseau, Poisson, de fin de cycle, de réconciliation. Ok. Là, on parle plutôt de quelque chose de froid, hein. Alors, il y a peut-être une personne qui hésite à se réconcilier. Qu'est-ce qu'on a là? La passion, la toxicité, la personne extérieure, homme ou femme, elle ressort. Alors, il y a eu quelque chose, alors c'est peut-être de l'ordre de la dépendance affective ou vous êtes dans l'attente d'une réconciliation ou alors peut-être qu'au fond de vous, vous avez encore un espoir. Bon. Il y a eu quelque chose de très fusionnel là, hein. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On retrouve cette stabilité là, la famille, la sagesse, le temps. Bon, alors là, vous prenez votre temps dans une relation. Vous êtes plutôt stable intérieurement. Pour d'autres ici, il y a une attente d'une stabilité. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, aussi, si vous êtes en couple, un projet d'enfant ou un projet de famille recomposée. Là, vous êtes dans l'attente. Voilà, personne extérieure, homme ou femme. La lune, la réconciliation. Bon, pour certains et certaines, là, vous attendez une réconciliation, ou alors c'est une personne qui vient et qui veut se réconcilier avec vous, mais vous prenez votre temps, hein. Ou alors vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un, vous prenez votre temps, vous attendez de voir si ça se stabilise ou non sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a là au dos? L'amitié, l'amour éphémère, le succès, la blessure, le secret. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous y voyez plus clair, hein. Il y a eu des non-dits, il y a des révélations qui arrivent ici assez rapidement avec l'amour éphémère. Il y a des confidences ici, des choses qu'on ne vous dit pas. Bon, alors c'est vous qui ne dites pas certaines choses, mais j'ai plus l'impression que ça vient en face de vous parce que j'ai quand même la lune sur la personne extérieure. Vous faites confiance à vos ressentis aussi. Peut-être que vous sentez là qu'il y a quelque chose... Ouais, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a une réconciliation à venir, qu'il y a une personne qui va revenir. Alors, encore une fois, hein, quand vous ressentez quelque chose comme ça ne veut pas dire que la réconciliation, elle va durer dans le temps, hein. Ça peut être juste passager ou ça peut juste être un contact, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La transformation, l'attirance, l'alchimie mutuelle, le message envoyé, la proposition, l'invitation. On a quand même sur cette personne un changement là. Quelqu'un qui est devenu stable. On a, hein, j'ai envie de construire l'avenir avec toi. Alors, c'est peut-être ça, hein. Cette personne, elle se positionne peut-être. En tout cas, on voit qu'il y a une belle connexion spirituelle, une alchimie mutuelle, une attraction, enfin, tout est là, hein. Tout est là. Elle fait de proposer quelque chose. On a la séparation. Ouais. La pienne. Il y a des retrouvailles pour certains et certaines d'entre vous ici. Pour d'autres, vous revoyez quelqu'un. Pour d'autres encore, vous êtes dans l'attente. Alors, si vous êtes dans l'attente et que rien ne se passe, ici, il y a une transformation, il y a quelque chose là, hein, qui va vous permettre de mettre fin à une attente. Donc, soit vous allez communiquer parce que, voilà, à un moment donné, on ne peut pas rester dans une forme de passivité et du coup, ça clôt le chapitre ici et vous allez sur quelque chose d'autre et vous allez attirer à vous quelque chose d'autre parce que vous avez compris que cette relation n'avait pas pour but de se construire. Pour d'autres, c'est une personne qui revient mais avec un changement. Hein. Un changement dans le comportement. De toute façon, vous le voyez, hein, c'est pas du tout la même personne. Et du coup, vous pouvez vous retrouver. Ok. On va faire un message par décan. Allez, pour les scorpions. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les décans, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Premier décan, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Deuxième décan, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et troisième décan, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.